Imaginez une femme qui vend plus de 170 millions de disques, qui conquiert le monde entier avec sa voix sensuelle et ses yeux de braise, qui danse sur les plus grandes scènes de Paris à Tokyo, et qui, un matin de mai 1987, est retrouvée morte chez elle, un tube de barbiturique à la main et une simple phrase écrite sur une feuille « La vie m'est insupportable, pardonnez-moi ». C'est l'histoire de Dalida, une icône absolue. Une tragédie absolue. Accrochez-vous, car derrière les tubes éternels se cache une vie brisée par les drames, les amours maudits et une solitude qui l'a rongée jusqu'au bout. Tout commence le 17 janvier 1933 dans le quartier populaire de Choubra, au Caire, en Égypte. Yolanda Cristina Gigliotti naît dans une famille d'immigrés italiens originaires de Calabre. Son père, Pietro, est premier violon à l'Opéra du Caire, un musicien talentueux qui remplit la maison de mélodies classiques. Sa mère, Giuseppina, élève 3 enfants. Orlando, l'aîné, qui deviendra plus tard son manager, Bruno, le cadet, et Yolanda, la petite dernière, la seule fille. Mais l'enfance n'est pas rose. À 3 ans, Yolanda développe un strabisme sévère. Opération sur opération, lunettes épaisses, moqueries à l'école. Elle se sent laide, différente. « J'étais une chouette avec ses vers », dira-t-elle plus tard. La Seconde Guerre mondiale frappe durement. En tant qu'Italiens, les Gigliotti sont suspects. Pietro est interné dans un camp britannique pendant 3 ans. À son retour, il est changé, amer, parfois violent. La petite Yolanda grandit dans une atmosphère lourde, bercée par la musique pour oublier. Adolescente, elle rêve d'ailleurs. Elle travaille comme dactylo, mais participe en secret à des concours de beauté. En 1954, à 21 ans, elle remporte Miss Égypte. Le titre ouvre les portes du cinéma égyptien. Elle tourne dans plusieurs films sous le nom de Dalila, inspiré de la figure biblique. Le Caire est alors le Hollywood du Moyen-Orient. Et Yolanda y goûte à la lumière des projecteurs. Mais son ambition est plus grande. Paris, la ville lumière. Le 25 décembre 1954, elle débarque en France avec très peu d'argent et un rêve immense. Elle francise son nom en Dalida, un i en moins pour l'élégance. Les débuts sont terribles. Chambre de bonne, audition ratée, petit boulot. Elle pleure de faim, de solitude. Puis, en 1956, le miracle. Repérée dans un cabaret par Lucien Maurice, directeur artistique d'Europe 1, elle signe chez Barclay. Maurice devient son mentor et son mari. Leur union est célébrée en avril 1956. Et là, explosion. Bambino sort en 1956. 1 million d'exemplaires en quelques mois. 39 semaines au hit-parade. Dalida devient la reine du yéyé français. Gondolier, comme et Prima, les Gitans, Itsy Bitsy Petit Bikini, elle chante en français, italien, arabe, allemand, espagnol. Polyglotte, exotique, sensuelle avec ses cheveux noirs bouclés et ses yeux soulignés de colle, elle conquiert l'Europe, le Liban, le Japon. Les années 60 sont son âge d'or. Divorce avec De Maurice en 1961, il ne supporte plus son ombre grandissante. Elle enchaîne les films, Parlez-moi d'amour, L'inconnu de Hong Kong. En 1963, elle reçoit l'Oscar mondial du disque. Mais déjà, les fissures apparaissent. 1967 marque le premier grand drame. Au festival de San Remo, elle chante avec son amant Luigi Tenco, Ciao amore ciao. La chanson est éliminée. Luigi, dépressif, se suicide d'une balle dans la tête dans leur chambre d'hôtel. Dalida le découvre. 1 mois plus tard, rongée par la culpabilité, elle avale des barbituriques à l'hôtel Prince de Galles. Coma de 5 jours, sauvée de justesse. « J'ai vu la mort de près », confiera-t-elle. Ce sera le début d'une dépression chronique. Les malheurs s'enchaînent comme une malédiction. 1970, Lucien Morisset, son ex-mari, se suicide d'une balle dans la tête. 1972, elle tombe enceinte d'Arnaud Desjardins, avorte clandestinement en Italie. L'opération la rend stérile à jamais. Ma plus grande douleur, ne pas avoir d'enfant. 1975, son ami Mike Brandt se jette du 8e étage. De 1972 à 1981, elle vit une longue histoire avec Richard Chanfray.
alias le comte de Saint-Germain, un personnage excentrique. Rupture violente. En 1983, il se suicide par asphyxie au monoxyde de carbone dans sa voiture. Dalida sombre. Elle change de look. Cheveux blonds vénitiens dès 1964, maquillage dramatique. Elle se réinvente musicalement. Disco avec Gigi Lamoroso, 3 millions d'exemplaires. Il venait d'avoir 18 ans. Le duo mythique Parole-Parole avec Alain Delon en 1973. Triomphe à l'Olympia en 1978, au Palais des Sports. Elle chante en arabe, Salma Ya Salama, tous le monde arabe, l'URSS, le Brésil. En 1986, elle joue dans Le 6e jour de Youssef Chahine, un rôle poignant qui reflète sa propre mélancolie. Mais les dernières années sont sombres. Dépression profonde. Opération des yeux pour corriger les séquelles du strabisme. Elle voit mal, se sent vieillir. Elle annule des projets, s'isole dans sa maison du 11 bis rue d'Orchamps à Montmartre, achetée en 1962. Elle écrit des chansons autobiographiques, Mourir sur scène, Téléphonez-moi, Bravo, où elle imagine l'oubli en l'an 2000. Le 2 mai 1987, elle dîne avec des amis, semble détendue. Mais un rendez-vous annulé la brise. Seule chez elle, dans la nuit du 2 au 3 mai, à 54 ans, elle avale plus de 120 barbituriques avec du whisky, pour accélérer l'effet. Elle s'allonge sur son lit, maquillée, coiffée, comme pour un dernier show. Son majordome la découvre le lendemain matin. À côté du corps, une note déchirante. La vie m'est insupportable. Pardonnez-moi. La France est en état de choc. Radio et télé interrompent leur programme. Funérailles le 7 mai à la Madeleine, des milliers de fans en larmes. Elle repose au cimetière de Montmartre, sous une statue d'elle-même, éternellement blonde et souriante. Dalida a tout eu. Gloire, amour du public, tubes immortels, mais pas le bonheur. Elle est devenue l'icône de la diva tragique, une figure pour les cœurs brisés, la communauté LGBTQ+, les femmes qui portent tout sur leurs épaules. Aujourd'hui, ses chansons tournent encore partout. Elle n'est jamais vraiment partie. Si cette histoire vous a ému, mettez un like, abonnez-vous pour d'autres destins de stars oubliées ou mythiques, et dites-moi en commentaire quelle chanson de Dalida vous touche le plus. Mourir sur scène? Parole-Parole? À très bientôt pour une nouvelle biographie tragique. Et n'oubliez pas, la gloire ne protège pas de la solitude.